C'est une patiente qui avait une symptomatologie neurologique, un type de décharge électrique, de fourmillement dans la troisième commissure, en rapport avec un névrome de Morton. Donc là, je décidais de nous faire l'intervention qui consiste à faire une neurolyse, c'est-à-dire une libération de ce névrome. Donc, dans le premier temps, je fais d'abord une anesthésie locale et en même temps une hydrodissection autour de la zone, autour du ligament intermétatarsien profond que je souhaite couper pour libérer le nerf. Donc initialement, je pensais que ce qui était au bout de l'aiguille, mais finalement, c'est plutôt la structure hyperéchogène, voilà, qui est au bout de l'aiguille, que je viens juste de faire un peu gonfler, sous lequel passe le nerf. On voit en fait que c'est une structure voilà, qui est juste sous cette structure blanche, autour de laquelle je mets de l'anesthésie locale. L'anesthésie locale permet de faire gonfler la commissure, qui permet ainsi une meilleure vision à l'échographie. Une fois que j'ai fait l'hydrodissection et l'anesthésie locale, j'ouvre un petit peu plus le trou avec une aiguille 16 gauche et je passe une sonde que je passe sous le ligament intermétatarsien profond. Donc voilà, là, la sonde est passée en dessous et je vérifie bien qu'il n'est pas possible de passer à travers ce ligament. Donc il y a le nerf qui est juste en dessous et le ligament qui est juste au-dessus de la sonde. Ensuite, avec un crochet que je passe dans le trou, je vais dans la bourse que j'ai créée avec l'anesthésie locale et je passe sous cette structure que j'ai repérée auparavant et j'essaie d'aller jusqu'au bout du ligament. Voilà. Et ensuite, je sectionne en rétrograde, c'est-à-dire en repartant vers l'extérieur. Et donc là, j'ai senti une bonne section et je vérifie ensuite avec la même sonde que j'arrive à passer à travers de la zone où il y avait auparavant le ligament. Et donc c'est bien le cas. Je vérifie plusieurs fois et il y a en effet eu une bonne section du ligament, donc le nerf qui est juste en dessous a bien été libéré. Je rajoute un petit peu d'anesthésion locale et je lui mets un pansement, donc elle va garder uniquement pendant la journée, elle pourra se doucher avec dès le lendemain. Je lui explique ensuite dès le lendemain comment est-ce qu'on fait pour changer le pansement, voilà, de cette façon-là. Et après, elle pourra marcher sans aucun problème.